Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Odile Beugnot et Cherita Tsong. Bonjour mesdames. Bonjour Martine. Bonjour Martine. Alors vous venez nous apporter la bonne parole parce que vous faites œuvre de charité et de bonheur pour certaines personnes. C'est ce qu'on tente de faire, en tout cas. Donc, prochainement, nous préparons un salon qui s'appelle Solidarité pour les sans-abri, qui va commencer le lundi 4 décembre et se terminera le samedi 9 décembre. Ça va se passer au centre Weilmin, sur la Plaza Basse, côté mer, dans les anciens locaux de l'agence Tahitini Travel. Alors l'année dernière, il y avait déjà eu ce premier salon. Alors raconte un petit peu comment ça s'était passé. Alors là, c'est une deuxième édition, effectivement. L'année dernière, nous l'avons fait en petit comité, vraiment très restreint. À la salle Mouriabaï. Voilà. J'étais venue costumée, vous voir. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et donc nous étions peu nombreux. Par contre, cette fois-ci, à la deuxième édition, il y aura beaucoup de monde puisque nous avons prévu 2 étages d'exposition pour les artisans. Donc, nous serons 25 au total. Et un étage pour les ateliers de travail destinés aux sans-abri qui seront organisés par la fondation FACE. Alors, on rappelle le principe de ce petit marché de Noël. Alors, le principe, c'est donc chaque artisan qui est convié à ce salon choisit un article de son choix. La vente de cet article est destinée à l'association Tevaïété pour les démunis. Donc on va garder la même idée aussi cette année. Il y a une urne qui va être mise en place aussi pour la collecte des pièces, des pièces grises, les totas. Et nous espérons cette fois-ci avoir beaucoup plus que ce que nous avons eu l'année dernière. Nous avons récolté 152 000 francs l'année dernière en 4 jours. Donc cette fois-ci, je pense que nous allons... Ça va durer combien de temps, du lundi ou... Donc 6 jours. Oui. Et on n'est pas obligé d'acheter quelque chose, on peut carrément mettre des petits sous-sous. On peut aussi emmener des pièces ou des petits papiers, un petit papier aussi colorés, là, bleu, vert, rouge. Oui, il faut faire des petits colors. Voilà. Et toi Odile, alors est-ce que tu exposes? Alors moi je vais exposer avec 3 femmes SDF du centre Tevaïété. Et parce qu'on s'est lancé dans une aventure de fabrication de confiture. Ah, du sucré pour sucrer la vie des gens. Alors attention, du sucré, oui, mais pas tant que ça. Parce qu'il y en a, ce sont des confitures qui ont la particularité d'avoir une teneur en sucre 2 fois moins importante que celle qu'on peut trouver dans les commerces. Du sucre roux d'abord, et ensuite, voilà, ce sont des fruits bien sûr du Fénois et qui sont... donc les recettes sont secrètes, mais venez les goûter à cette occasion. Voilà, tu fais pas 1 kilo de sucre, 1 kilo de fruits. Pas du tout. Non, non. De manière, les fruits sont assez sucrés aussi. Voilà, hein. déjà ça. Et puis, en général, quand même, pour permettre une bonne conservation, on fait 1 kilo de fruits pour 500 grammes de sucre. C'est le minimum. Voilà. Oui, après, on a l'impression de manger du caramel. Voilà. Et donc, des fruits, des bananes, des mangues, de des caramboles. Et vraiment, il y a des associations, voilà, qui viennent pétiller dans les palais et on s'amuse bien. Voilà. Donc vous avez une grande marmite, un grand chaudron. On a des énormes marmites parce qu'on a de la chance de pouvoir faire tout ça au centre Tevaïété. Donc on dispose du coup de fourneaux avec un bon débit de gaz, avec des grandes marmites, des grandes cuillères, enfin tout est en grand. Comme les... je dirais pas les sorcières, mais ça fait penser au conte là. Des druides, la marmite du druide. Voilà, et on a déjà eu une très belle expérience parce que à l'occasion de la Journée mondiale de la pauvreté qui a été instaurée cette année pour la première fois par le pape François, à la sortie de l'église, on avait préparé sur 3 semaines 200 pots de confiture. Tout s'est envolé. Voilà, il n'en reste rien. C'est miraculeux, des pots qui s'envolent. Voilà. Dans le panier des gens, et vous les vendez à combien? Alors ces pots sont vendus à 500 francs. Oh, c'est tout à fait raisonnable. Ouais. Ça dépend des pots. Alors il y a des pots taille familiale à 1000 francs qui sont tout à fait économiques parce qu'ils font 2 fois et demi les petits de 500. C'est le modèle bonne maman. Hein, oui, voilà. voilà. Et les fruits, vous les trouvez où? Alors les fruits sont généreusement donnés jusqu'à présent, ce sont les paroissiens de la cathédrale.
Mais il y a d'autres personnes déjà qui commencent à nous en donner. Donc on peut par vous exemple. amener aussi des pots vides. Surtout, oui. On demande des pots vides. Ouais, Les bien gens sûr, ramènent pas ouais. toujours les pots et on Ouais, peut ouais. faire comme pour les boîtes d'œufs ou les consignes. Exactement. Là, on a finalement. Approche-toi du micro, s'il te plaît. Pardon. parce que- Finalement, on a beaucoup de pots. Ça y est, on revient. On a tout ce qu'il nous faut. C'est nous-mêmes qui faisons le tri. C'est nous-mêmes qui les lavons, qui les ébouillantons et voilà. Et on met dedans après ça nos petites recettes. Donc vous avez quand même des choses, je sais pas moi, banane mangue chaque fois. Tout à ou, fait, oui, tout à fait. Et puis alors il y en a d'autres plus pimentées, enfin parce qu'on associe des épices un peu peu de gingembre, voilà, gingembre, curcuma, Moi aussi je fais des confitures, c'est pour ça que je fais des trucs bizarres. poivre Et des tomates voilà. vertes. Voilà, il y en a eu. Voilà, j'ai fait Ouais. tomates vertes, gingembre, banane. Ouais. Et c'est excellent avec un peu de charcuterie. Là, on a fait banane pamplemousse. On a osé le faire, et ben c'est très sympa, très sympa. Et donc après les recettes vont à qui ces recettes? Enfin pas les recettes des confitures, mais les recettes des sous. Ah, les recettes des sous, ça va justement pour les bénéfices sont intégralement reversés aux SDF qui ont un compte en banque et voilà. Et ils vous c'est aident déposé. aussi? Ah complètement. Ah oui, mais on fait tout ça ensemble. C'est Voilà, ça la c'est leur grande. boulot, c'est leur job. Voilà. 3 Et femmes. ça leur permet aussi d'avoir d'être occupées, et puis de gagner des sous Mais tout bien en sûr, étant bien sûr. dignement en train Ouais, de travailler. ouais. Alors en fait, Odile avait été invitée l'année dernière au salon. Je l'ai rencontrée l'année dernière et Odile, c'est la personne qui a vraiment concrétisé son idée jusqu'au bout et aujourd'hui, elle travaille avec ces personnes. Voilà, Et est-ce que vous arrivez à les vendre ailleurs? Vous allez agrandir un peu? Là, c'est la première vente, c'était pour la Journée mondiale de la pauvreté. C'est donc le week-end dernier. Donc on est reparti d'un stock à 0,0 et on doit constituer les stocks dans 10 jours. Et on en est déjà à 139 pots, avant-hier. Donc il y a de Donc est-ce bonnes qu'il faut chances. vous envoyer encore des fruits? Oui, bien sûr. De toute façon, ça va continuer Bien sûr. après le. Ah oui, Oui. Voilà, Ah oui, c'est tout à pérenne, fait. cette Exactement. activité. Ça va être pérenne. On songe déjà à la possibilité de vendre au presbytère de la cathédrale. Et puis, ponctuellement, on organisera des ventes, sans doute aux sorties de messe et voire dans d'autres contextes. Mais c'est très bien. mais ça a beaucoup évolué par Oui. rapport à l'année Ah, dernière. oui, parce que bon, je me Surtout souviens- que là, pendant l'événement, il y aura 2 stands qui seront destinés aux sans-abri, qui vont vendre leurs produits. Alors eux, Donc, que il y a- font-ils Donc il y a les confiturières avec Odile, il y a alors que c'est Ivana, Suzanne Et Maïna. et Maïna qui sont coachées par Odile. Les Il y filles du aura chaudron. Voilà, exactement. Il y aura un gars, un artiste qui va peindre ou il fait du graphe, donc il va vendre ses œuvres. Et il y aura un autre stand qui est pris en charge par l'association Tetorea. C'est important aussi de parler de cette association, puisque c'est elle qui gère le centre de jour des sans-abri ainsi que le centre d'hébergement d'urgence qui se trouve dans la vallée de Tiperi. Et donc l'association Tetorea prend aussi un stand où elle va faire tourner 5 personnes sans logis pour vendre leurs draps, couronnes de fleurs, etc. Donc on a vraiment une solution concrète cette fois-ci pour ces personnes. Oui, mais en fait, il plus, fallait que ça démarre. Ah mais oui, il fallait. Voilà, il fallait que ça absolument. démarre et que les gens s'y mettent et qu'on voit qu'il y a des Ben, résultats. comme il y a eu une prise de conscience réelle l'année dernière, la machine elle n'a fait que continuer de tourner, c'est tout. Ouais, enfin bon, il faut des gens avec de l'énergie derrière, n'est-ce pas, Chérita? Je n'en ai plus d'ailleurs. Le cerveau ne répond plus, au secours. C'est ça. Non, mais justement, quand on a fini, ben, on recommence et on continue. Oui, non, mais Voilà. on va finir là, on va redémarrer pour l'année d'après. Hein. Ben, ça m'étonne pas. Puisque moi je travaille sur ce projet depuis le mois de janvier, donc ça a mis. Et là, 11 justement, mois. est-ce que le centre vous a fait des facilités pour pouvoir exposer? Le centre Weimar. Weimar Oui. Ah oui, tout à fait. Donc nous Oui, ils sont avons, solidaires et partenaires. Il y a aussi une partie, on va dire,
généreuse du centre Weimar pour nous faciliter la tâche. Oui, parce que bon, ils ont aussi des frais. Oui, tout à fait. Donc nous participons aux frais. Donc c'est inclus. Et nous avons pour ce faire, pour l'événement, nous aurons 300 mètres carrés. Ce qui change complètement de la salle que nous avons eue. Mais donc bon, là, bientôt vous faudra Toata. Je pense qu'on va peut-être prendre encore plus grand. Bon, alors là, vous me faites peur. Non. On va rester. Et en petit comité aussi, c'est peut-être au début plus facile à gérer. Oui, c'était très bien que ça a commencé comme ça en fait l'année dernière. Oui, parce que ça a Tout permis petit, de voir puis là, un bilan voilà, aussi. tout à fait. Et puis là, ça permet de grossir petit à petit chaque année suivante. On verra. Eh bien, félicitations. Donc, on se donne Merci rendez-vous beaucoup. lundi 4 décembre à partir de... Oui, voilà. Donc, c'est lundi 4 décembre jusqu'au samedi 9 décembre de 10h à 19h au centre Weimar. Eh bien, je vous félicite. Alors, il y a beaucoup d'activités, par contre, je n'avais pas précisé. Tu n'as pas dit. Oui, il y a beaucoup d'activités cette fois-ci. Donc, pour les enfants, atelier dessin, maquillage féerique qu'on connaît. Il y aura une animation le mercredi après-midi par un pianiste qui fait une action bénévole. Donc pour les artistes de l'espoir, c'est Hans Parker qui va nous animer l'après-midi du mercredi 6 décembre. Il y aura aussi l'intervention bénévole de Wally Jackson pour les enfants, c'est l'imitateur de Michael Jackson. Et le samedi, parce qu'en fait, ce sont les 2 jours, sur les 6 jours, ce sont les 2 jours, il y aura les activités, c'est le mercredi 6 et le samedi 9. Et le samedi, par contre, l'animation sera assurée, musicale, par les sans-abri eux-mêmes, qui nous font ce cadeau. Ben, c'est une belle organisation. C'est une belle histoire, surtout. Ah oui, je vois que les yeux qui brillent et on a vraiment du plaisir à savoir que c'est une aide efficace. C'est pas seulement pla. Ben voilà, c'est ce qu'on s'évertue à aller jusqu'au bout. Et il y a encore autre chose derrière ça, c'est pas fini. Eh bien, on aura la surprise. Alors donc lundi 4, on se donne rendez-vous. Merci Odile. Merci Martine. Merci Charita. À bientôt Et merci et merci à tous les bénévoles aussi.